أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nous venons certes d'entrer dans une nouvelle année hégirienne depuis hier, avec l'entrée dans le mois de Muharram. Donc aujourd'hui on est le deuxième jour du mois de Muharram. On vient de passer à l'année 1447 de l'année hégirienne. Et l'année hégirienne a été appelée ainsi car elle débute de la hijra du prophète alayhi salatu wassalam. Et le mois d'Al-Muharram est un mois immense, parmi les plus vertueux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'un des mois durant lesquels il est recommandé aux musulmans de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne le plus méritoire après celui de Ramadan est celui du mois d'Allah, Al-Muharram, rapporté par Muslim. Il n'y a donc pas de mois dans l'année où le jeûne est meilleur après Ramadan que le mois d'Allah, Al-Muharram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé le mois d'Allah, et cette attribution à Allah montre son honneur et sa vertu. Je me recommande à moi-même ainsi qu'à vous de lutter contre nos âmes pour jeûner autant que nous le pouvons durant les jours de ce mois béni, car c'est une opportunité précieuse et une vertu immense. Soyez donc assidus au jeûne de ce que vous pouvez jeûner durant ce mois et encouragez vos proches à en faire de même. Le meilleur jour à jeûner durant ce mois est le jour de Ashura, qui va être le 10e jour du mois de Muharram, à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: le jeûne du jour de Ashura, j'espère qu'Allah expiera par lui les péchés de l'année écoulée. Donc le jeûne de ce jour-là, il expie une année de péché. Le jeûne du jour de Ashura a été légiféré en remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir sauvé Moussa alayhi salam de l'un des plus grands tyrans que l'histoire ait connu. Allah azza wa jalla a mentionné cette histoire dans son livre, montrant comment la vérité a triomphé du faux, afin d'insuffler dans les cœurs des croyants la constance. Car quelle que soit sa force apparente, le faux ne peut jamais résister à la vérité. Quelle que soit sa force apparente, le faux ne peut jamais résister à la vérité. Serviteur d'Allah, l'injustice est une maladie grave, une mauvaise conduite, un mal immense aux conséquences désastreuses. Allah Azza wa Jal nous dit: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards resteront figés. Quand tu vois l'injustice qui se produit dans le monde, ne pense pas qu'Allah Azza wa Jal est inattentif à ce qui se produit, à ce qui est commis. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Mais il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards resteront figés. Maïmoun ibn Mihran nous dit concernant ce verset: ceci est une menace pour l'injuste et un réconfort pour l'opprimé. L'injustice ne dure pas infiniment, même si elle semble perdurer longtemps. Allah Azza wa Jal accorde un délai à l'injuste, mais ne l'oublie jamais. Comme il est dit: Allahu yumhil wa la yuhmil. Allah accorde un délai, mais il ne néglige jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Iyakum wa dhulm, fa dhulmu dhulumatin yawm al-qiyam. Prenez garde à l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres le jour de la résurrection. Et il dit aussi alayhi salatu wa salam: lorsque tu vois qu'Allah donne à un serviteur de ce bas monde ce qu'il aime, lorsque tu vois qu'Allah il donne à un serviteur de ce bas monde ce que le serviteur aime, malgré ses péchés, alors qu'il transgresse les lois d'Allah, alors qu'il transgresse les limites d'Allah, alors qu'il dépasse les limites qu'Allah Azza wa Jal lui a fixées, sache que c'est une forme de ruse. Huwa istidraj. Puis il récite le verset où Allah Azza wa Jal dit: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Puis lorsqu'ils eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous leur ouvrîmes les portes de toutes choses. Mais lorsqu'ils se réjouirent de ce qui leur a été donné, nous les saisîmes soudainement et les voilà alors désespérés. وهذه سنة الله في خلقه. Et ceci est l'habitude et la tradition d'Allah Azza wa Jal sur ses créatures. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. Ainsi fut exterminé jusqu'au dernier le peuple des injustes. Al-Barawi nous dit, c'est-à-dire le dernier d'entre eux fut anéanti. Le mot dabir désigne ceux qui sont à l'arrière, les derniers. Et l'expression signifie qu'ils ont été entièrement détruits par le châtiment, sans qu'il ne reste aucun survivant parmi eux. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Allah termine par dire, et louange à Allah, Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal dans ce verset se loue lui-même pour avoir exterminé ces injustes, car c'est un bienfait pour les messagers. Il a donc mentionné la louange, Alhamd, pour enseigner aux croyants, à eux et à ceux qui ont cru en eux, à remercier Allah de les avoir débarrassés du mal des injustes. Ibad Allah, contemplez l'histoire, méditez sur le sort des peuples qui nous ont précédés. Combien de tyrans se sont crus invincibles et pourtant Allah Azza wa Jal les a anéantis, les a brisés, un par un. Pharaon, qui fut noyé avec son armée dans la mer. Haman, son ministre, a connu le même sort. Qaroun, quant à lui, a été englouti par la terre avec toutes ses richesses. Namrud, l'arrogant roi, a été détruit par l'une des plus petites créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, un simple moustique. Le peuple de Ad, qui fut exterminé par un vent violent et glacial envoyé du ciel. Et celui qui disait Man ashaddu minna quwwa. Et qui est-ce qui est plus puissant que nous? Car Allah Azza wa Jal les avait dotés d'une puissance et d'une force qu'il n'a donné à personne à part eux. C'est eux qui construisaient dans les montagnes des maisons. Ils sculptaient les montagnes et en faisaient des maisons. Pas pour y habiter, mais juste pour le fun. Quand leur prophète les a mis en garde contre le châtiment d'Allah, s'ils persistaient sur leur désobéissance et leur mécréance et leur injustice, ils ont dit Man ashaddu minna quwwa. Et qui c'est qui est plus puissant que nous? Awalam yaraw anna alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Ne voit-il pas que celui qui les a créés, qui les a dotés de leur force, est plus fort qu'eux? Allah les a anéantis, du premier au dernier. Et la liste est longue. Ainsi, Allah Azza wa Jal a toujours fait triompher la vérité et humilier les oppresseurs. Tous ces tyrans ont un point commun: l'injustice et l'illusion de leur invincibilité. Ils se sont laissés berner par le délai qu'Allah Azza wa Jal leur avait accordé, jusqu'au moment où le châtiment est soudainement tombé sur eux. Allah Azza wa Jal en a fait un exemple clair et un avertissement pour les générations à venir. Les gens ne méditent-ils pas? Sache que le secours d'Allah est proche. Il peut paraître à tes yeux long, mais sache qu'il est proche. Moussa alayhi salam, lorsqu'il a invoqué Allah Azza wa Jal pour qu'il anéantisse Pharaon, Allah Azza wa Jal lui a révélé Qad ujibat da'watukuma. Votre invocation a été exaucée. Et entre cette invocation-là et le moment où Allah a anéanti Pharaon et son peuple, s'est écoulé 40 années. Sache que le secours d'Allah est proche. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous?
misère et maladie les avaient touchés. Et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se furent criés: quand viendra le secours d'Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Quoi? Le secours d'Allah est assurément proche. Qu'Allah Azza wa Jal vienne en aide à tous nos frères et sœurs musulmans dans le monde entier. Qu'Allah Azza wa Jal secourt les opprimés. ربنا آتنا